Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique. Et nous en sommes rendus à la question numéro 47 du Compendium, qui est: qui est l'Esprit Saint que Jésus-Christ nous a révélé? Alors voici la réponse. Il est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il est Dieu, uni au Père et au Fils, et égal à eux. Il procède du Père, voir Jean chapitre 15, verset 26, qui, en tant que principe sans commencement, est l'origine de toute la vie trinitaire. Il procède aussi du Fils, donc filioque, par le don éternel que le Père fait de lui au Fils. Envoyé par le Père et le Fils incarné, l'Esprit Saint conduit l'Église à la connaissance de la vérité tout entière, dit Jean chapitre 16, verset 13. Et donc pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 243 à 248 du catéchisme de l'Église catholique, donc sous l'intitulé Le Père et le Fils révélés par l'Esprit. Jésus, donc avant sa Pâque, annonce l'envoi d'un autre paraclet, défenseur, l'Esprit Saint, à l'œuvre depuis la création, ayant jadis parlé par les prophètes. Il sera maintenant auprès des disciples et en eux, pour les enseigner et les conduire vers la vérité tout entière. Pouvons-nous lire notamment en Jean chapitre 14 et 16. L'Esprit Saint est ainsi révélé comme une autre personne divine par rapport à Jésus et au Père. L'origine éternelle de l'Esprit se révèle dans sa mission temporelle. L'Esprit Saint est envoyé aux apôtres et à l'Église aussi bien par le Père au nom du Fils que par le Fils en personne, une fois retourné auprès du Père. Voir notamment Jean chapitre 14, 15 et 16. L'envoi de la personne de l'Esprit après la glorification de Jésus révèle en plénitude le mystère de la Sainte Trinité. La foi apostolique concernant l'Esprit a été confessée par le deuxième concile œcuménique en 381 à Constantinople. Nous croyons dans l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. L'Église reconnaît par là le Père comme la source et l'origine de toute la divinité. L'origine éternelle de l'Esprit Saint n'est cependant pas sans lien avec celle du Fils. L'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité, est Dieu, un et égal au Père et au Fils, de même substance et aussi de même nature. Cependant, on ne dit pas qu'il est seulement l'Esprit du Père, mais à la fois l'Esprit du Père et du Fils. Le credo du concile de Constantinople de l'Église confesse: avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. La tradition latine du credo confesse que l'Esprit procède du Père et du Fils, donc filioque. Le concile de Florence, en 1438, explique: le Saint-Esprit tient son essence et son être à la fois du Père et du Fils, et il procède éternellement de l'un comme de l'autre, comme d'un seul principe et par une seule spiration. Et parce que tout ce qui est au Père, le Père lui-même l'a donné à son Fils unique en l'engendrant, à l'exception de son être de Père, cette procession même du Saint-Esprit à partir du Fils, il la tient éternellement de son Père qui l'a engendré éternellement. L'affirmation du filioque ne figurait pas dans le symbole confessé en 381 à Constantinople, mais sur la base d'une ancienne tradition latine et alexandrine. Le pape Léon l'avait déjà confessé dogmatiquement en 447, avant même que Rome ne connût et ne reçût, en 451, au concile de Chalcédoine, le symbole de 381. L'usage de cette formule dans le credo a été peu à peu admis dans la liturgie latine, entre le 8e et 9e siècle. L'introduction du filioque dans le symbole de Nicée-Constantinople par la liturgie latine constitue cependant, aujourd'hui encore, un différend avec les églises orthodoxes. La tradition orientale exprime d'abord le caractère d'origine première du Père par rapport à l'Esprit. En confessant l'Esprit comme issu du Père, elle affirme que celui-ci est issu du Père par le Fils. La tradition occidentale exprime d'abord la communion consubstantielle entre le Père et le Fils en disant que l'Esprit procède du Père et du Fils. Elle le dit de manière légitime et raisonnable, car l'ordre éternel des personnes divines dans leur communion consubstantielle implique que le Père soit l'origine première de l'Esprit en tant que principe sans principe, mais aussi qu'en tant que Père du Fils unique. Il soit avec lui l'unique principe
d'où procède l'Esprit Saint. Cette légitime complémentarité, si elle n'est pas durcie, n'affecte pas l'identité de la foi dans la réalité du même mystère confessé.